Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive, on est sur YouTube, donc ne prenez vraiment que ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, et le reste surtout laissez passer. Alors je vais commencer par un message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot des fées pour l'énergie de la situation, et je finirai avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, on regarde cette carte, on a le pardon. L'énergie du pardon, c'est l'énergie d'être dans la bienveillance par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a une très très belle énergie là sur cette semaine, les Gémeaux. C'est une notion de faire la paix, d'écouter ce que vous ressentez. On a vraiment une sensation de paix, de sérénité là sur cette carte. Faire la paix avec vos ressentis, avec vos émotions, pardonner ce que vous avez pu ressentir, pardonner les émotions peut-être négatives que vous avez pu avoir, c'est vous pardonner à vous. Et surtout, c'est pardonner à l'autre, à un autre, à des autres, pardonner une situation, c'est être en capacité d'accepter, d'avoir vécu des choses, d'avoir subi des choses aussi, d'avoir ressenti des choses, des émotions, d'accepter d'avoir ressenti tout ça et d'accepter de les accepter en fait, tout simplement. Il y a cette notion-là, cette notion de pardon, elle est peut-être envers vous d'abord. On voit ce personnage hein, qui enlace une lune, donc elle est peut-être d'abord envers vous. Donc c'est plutôt une belle énergie. On va regarder avec le tarot ce que ça peut dire de la situation. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors. Allez, on va regarder d'autres decks. Dans cette énergie du pardon aussi, il y a cette énergie de passer une étape pour continuer à aller de l'avant. Voilà, ne pas rester dans une colère, ne pas rester dans une tristesse, ne pas rester dans des ressentiments. Et c'est quelque chose que je ressens vraiment de vous à vous. Alors, on regarde le dos de deck. On a la roue inversée. C'est la roue inversée, c'est la notion, enfin, moi, ce que je ressens, c'est le fait de ne pas laisser les choses, de ne pas laisser le destin prendre les choses en main. C'est vous prenez les choses en main. Vous acceptez que le destin s'en mêle, mais vous voulez avoir votre mot à dire sur ce qui se passe. Il y a une notion de ne pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes, d'avoir pris des décisions, d'avoir orienté le sens de la roue du destin, le sens de votre vie, d'avoir orienté comment vous vouliez que les choses évoluent, d'avoir pris les choses en main. Alors, on regarde. On a ici le 6 d'épée inversé. On a le 10 de coupe inversé et on a le 3 de coupe. Alors, il y a bien cette notion ici d'avoir fait face. Ce 6 d'épée, c'est quand la notion de quitter une situation, de quitter un état d'esprit qui est difficile, de quitter des doutes, des peurs, de quitter des sensations de trahison. Et là, il y a la notion de faire face. Donc, il y a vraiment cette sensation d'avoir fait face à ce qui vous a blessé, à ce qui vous a rendu triste, à ce qui vous a mis en colère. Et qui vous empêchait d'être dans l'harmonie totale, qui vous empêchait d'être dans le bonheur, d'être dans la joie. Ce 10 de coupe est inversé. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie totale. Donc, il y a vraiment cette sensation-là d'avoir fait le choix d'affronter ce qui vous a déstabilisé, ce qui vous a ému, ce qui vous a fait du mal, parce que ça ne correspondait pas
à ce que vous aviez envie de vivre. Il y a cette notion d'avoir eu envie d'avoir envie de remettre de l'harmonie, de remettre de la joie. Et je ressens, c'est de vous à vous. On voit deux personnages ici, c'est remettre de la joie de vous à vous. Et c'est quelque chose qui vous permet, avec ce 3 de coupe, ce 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est le fait de fêter des événements. C'est quelque chose qui vous donne envie presque de refaire la fête. C'est quelque chose que vous avez envie de fêter, que vous avez envie de partager. C'est quelque chose qui vous est très intime, mais que vous avez envie de partager avec un environnement, et un environnement plutôt amical. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'être dans la joie, d'avoir fait face, dans la joie de vous sentir en passage de quelque chose, de passer à une étape, et de continuer à avancer en ayant regardé en face ce qui vous bloquait, ce qui vous maintenait dans des énergies basses, qui vous maintenait dans des énergies un petit peu de tristesse, de colère, donc quoi que ce soit que ça vous, quelle que soit la situation que ça concerne. Et l'idée que vous allez pouvoir partager ça, partager, en parler, le fêter, parce que ça ramène de l'harmonie en vous. Et ça ramène aussi peut-être de l'harmonie autour de vous. Il y a peut-être cette idée que ça pénalisait, peut-être ce ressentiment que vous aviez, cette notion d'être peut-être toujours dans la colère, dans la défiance. Peut-être que ça pénalisait les relations autour de vous. Et il y a eu ce besoin de remettre ça au clair en vous, d'accepter d'avoir eu ces émotions, de les vivre et puis de les dépasser. Et ce pardon, c'est accepter de les avoir ressentis, les dépasser, parce que ça ne vous permettait pas de rayonner ou d'être dans un environnement harmonieux. Et vous avez envie de partager ça avec plutôt des amitiés. Ce que je ressens un petit peu. Comment vous vous sentez? L'ermite. L'ermite, c'est vous avez fait la lumière sur des choses passées. On est bien dans le fait d'avoir regardé en face des choses qui ont été blessantes, qui vous ont attristé, qui vous ont mis en colère. Mais vous avez fait la lumière dessus. Et vous sortez de cette introspection. Il y a eu une phase d'introspection. La lumière est faite sur ce qui a pu être dérangeant, sur ce qui a été problématique, sur ce qui vous a vraiment blessé. Et vous avez fait la lumière là-dessus. Donc c'est la fin de... Enfin, l'ermite, c'est la notion de sortir du tunnel, sortir de la caverne. Vous êtes allé assez loin en vous pour aller éclairer ce qui vous empêchait d'être dans une harmonie, dans une belle harmonie, ce qui vous empêchait d'être dans le partage, d'être dans la confiance. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous sortez de ce temps d'introspection. Vous sentez que vous avez compris des choses, fait la lumière sur des choses, et que justement vous avez cette capacité, vous avez cette capacité de les regarder en face. C'est ça la phase de pardon. C'est accepter d'avoir accepté votre histoire, vos émotions, ce qui vous est arrivé, ce que vous avez ressenti, y faire face. Et puis ensuite, la lumière est faite, on sort de la grotte et on passe à l'étape suivante, on passe à la suite. Et il y a eu cette volonté de prendre les choses en main. Vous n'avez pas laissé les choses se dérouler selon un rythme que vous ne maîtrisiez pas. C'est une volonté de votre part, donc c'est plutôt très très chouette. Le point de soutien, c'est que vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de retrouver votre nature profonde, vous avez besoin de retrouver du lien avec les rêves que vous avez, et il y a un besoin de vérité, il y a un besoin d'être dans la... Ouh là là. Il y a un besoin d'être vraiment dans... Attendez, j'enlève ma petite chatoune là, parce qu'elle me fait le bazar. Besoin d'être dans qui vous êtes réellement. Donc c'est très beau hein, ce point de soutien, c'est vraiment le besoin d'être vrai. Voilà, de retrouver les valeurs qui vous portent, et d'être en capacité d'offrir ce qui vous êtes dans son entièreté.
et de montrer qui vous êtes dans son entièreté. Et c'est ce qui permet ce partage avec un collectif amical plutôt. Voilà, c'est ce qui vous permet d'être aussi en capacité de partager avec les autres. Il y a cette notion de vouloir partager vraiment ce que vous avez vécu. Ça, c'est un point de soutien très fort. Le point de vigilance, on a ce 8 de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est... le 8 de bâton, c'est la rapidité, la vitesse, l'énergie. Donc, attention à l'énergie que vous avez. Attention à la... Il y a, en point de vigilance, moi, ce que je ressens plus, c'est cette... il y a peut-être cette notion de brûler les étapes, d'aller trop vite, d'être trop dans l'énergie, trop dans l'expression, dans la vivacité, je suis désolée, c'est ma petite chatoune là qui fait le bazar tout le temps. Donc ce point de vigilance, c'est peut-être attention à l'extravagance, peut-être. Au fait d'exprimer trop vivement ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé. Il y a peut-être encore ce besoin de ce temps encore de... C'est pas du recueillement, mais c'est de laisser bien évacuer tout ça tranquillement, dans un certain rythme. De ne pas vouloir trop vite brûler les étapes. C'est un petit peu ce que je ressens là. Il y a eu cette période d'introspection très longue. Et il y a une phase de transition qu'il faut respecter. Un temps, un petit peu de transition qui est à respecter. Et c'est un petit peu ça le point de vigilance. Ne vous lancez pas de suite dans d'autres actions. Prenez le temps, à la limite, ce que je dirais, c'est peut-être l'idée de prendre le temps de savourer ce que vous ressentez. Savourer l'effet que ça vous fait. Cette sensation d'être dans le pardon, de vous être pardonné, d'avoir eu toutes ces émotions, ces sentiments, cette tristesse, cette colère, tout ce que vous regardez en face, hein, tout ce que vous regardez droit dans les yeux. Donc, prenez le temps de savourer ça avant de vous lancer dans autre chose ou dans vraiment de l'exubérance. Prenez le temps de le savourer parce que c'est une grande victoire et ça vaut le coup de savourer ça. C'est vraiment ce que je ressens. Et on a en énergie de fin de semaine, on a ce 4 de denier, ce 4 de pentacle qui montre quelqu'un qui est enchaîné à des choses un petit peu matérielles. Il y a cette notion en fin de semaine que vous restez quand même accroché à des choses qui sont très très importantes pour vous. Ou alors moi, voilà, ce que je ressens plus aussi, c'est que vous avez repris conscience des choses qui étaient très très importantes pour vous, auxquelles vous êtes très très attaché. Là, on a l'impression que quelqu'un est prisonnier, il y a une clé pour se défaire de ça. Mais fin de semaine, ce que vous avez besoin, c'est d'être en stabilité par rapport à des choses qui comptent pour vous, qui sont importantes pour vous. Ça fait partie de cette introspection que vous avez faite. Donc pour l'instant, c'est pour ça où le point de vigilance, c'est ne pas aller trop vite, ne pas foncer trop vite dans autre chose. À la prochaine étape, c'est de savourer ce qui se passe pour prendre conscience en fait des attachements que vous avez, des liens que vous avez, de ce à quoi vous pouvez rester accroché, de ce que vous pouvez lâcher. Mais il y a un petit peu cette énergie-là et je ressens de ce temps à prendre. C'est presque pour clôturer définitivement cette étape. On va prendre un message conseil du petit oracle des anges. Ah ben, le reste dans la main, ça va prendre celle-ci. C'est la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. La pensée positive, c'est dans ça que vous êtes quand on est dans le pardon.
on est dans la pensée positive. On veut passer une étape, on veut sortir d'énergies négatives, d'énergies qui sont plombantes, qui tirent vers le bas. On revient à de la pensée positive. Ça, c'est tout ce que vous avez, c'est ce combat que vous avez mené en allant chercher en vous ce qui avait causé ces émotions, en comprenant, en essayant de comprendre et en voulant revenir à une nature pure, à qui vous êtes, au fait de pouvoir vous montrer dans votre entièreté. Donc c'est le conseil qu'on vous donne, mais c'est ce que vous avez mis en place pour sortir de ce cycle où vous étiez focalisé sur ce que vous aviez vécu. Vous avez pris ce temps-là de regarder en vous ce qui s'était passé, de le comprendre, d'y faire face. Et il y a ce temps à prendre, je le redis parce que je le ressens assez fortement, ce temps à prendre pour profiter de ça. On voit cette étoile, là, cette femme, elle est sur son balcon et elle prend le temps. Donc attention à la vivacité et à l'énergie que vous auriez envie de déployer parce que c'est un sentiment un peu euphorique, il y a une notion d'euphorie qu'il faut un petit peu contrôler parce qu'il y a encore des choses peut-être à comprendre sur ce à quoi vous êtes attaché, sur les valeurs auxquelles vous êtes attaché, et peut-être sur certaines choses qu'il faut réussir à lâcher. Mais la pensée positive, je pense que ça c'est ce que vous avez mis en place pour réussir à vous accorder ce pardon. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.